Je vous salue très cher peuple de Dieu. Bienvenue encore à ce programme de l'irrigation de la parole de Dieu, à ce module et les semailles et la moisson. Et je sais que le Seigneur est en train de transformer ta vie financière. Et je sais que pendant que tu es en train de suivre ces enseignements-là, je sais que Dieu est descendu dans tes finances. Je sais que l'ordre a commencé à être mis dans tes finances. Je vois les richesses de Dieu qui commencent à te répondre, que la main de Dieu repose sur toi. Nous avons déjà terminé 5 séances dans ce module, les semailles et la moisson. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la sixième séance. Amen. Que Dieu te bénisse encore et encore dans le nom de Jésus. Donc, nous sommes en train de voir le grand 6, les 3 catégories de tasses qu'il faut désormais payer à Dieu si on veut être exonéré des tasses de mammon, les tasses de Satan. Amen. Et nous avons vu la première catégorie qui est donc en grand tas. Nous avons vu les impôts spirituels. En grand B, nous sommes en train de voir, amen, là les tribus spirituelles. Et nous avons vu comme premier tribu spirituel l'offrande d'adoration. Deuxième tribu spirituelle que nous étions en train de voir, amen, à la 5e séance, amen, c'est les offrandes d'action de grâce. Amen. Et que la main de Dieu repose sur toi. Donc nous allons poursuivre là. Nous avions vu en petit A les effets spirituels de l'action de grâce. Nous étions en train de voir petit A les effets spirituels de l'action de grâce. Donc nous allons poursuivre là. Et je reprends les 2 premiers effets spirituels que nous avions vus. On a dit premièrement que l'offrande d'action de grâce préserve les bénédictions divines. Et deuxième effet spirituel, l'offrande d'action de grâce préserve l'alliance divine de vie et de paix. Amen. Dans 2 Rois chapitre 2. Amen. Déjà on voit là à partir du verset 1, on voit là David qui était suffisamment vieux et qui s'approchait de la mort et qui avait commencé à prodiguer donc de riches conseils à son fils héritier Salomon. Amen. Et il lui disait comment il était bon, amen, pour Salomon de marcher dans les voies de Dieu. Amen. Et parmi ces voies de Dieu là, comment faire des dons à Dieu était vraiment très important. Amen. Comment je le sais? Parce que la prochaine chose que Salomon a fait, c'était de faire de véritables dons à Dieu. Amen. On a vu comment il a offert 1000 holocaustes à Dieu. Et il allait à Gabaon pour offrir 1000 holocaustes à Dieu. Et après cela, quand il est revenu, il a fait des offrandes d'action de grâce. Amen. Et en une quantité très considérable. Amen. À Dieu. Et donc voilà. Et comment son ciel s'est ouvert. Et comment finalement Dieu a, amen, a donc tissé cette alliance de vie et de paix avec Salomon. Et il l'a rendu immensement riche. Et Salomon n'a connu que la paix. Son père a pris toute sa vie à combattre, à faire la guerre, mais Salomon n'a pas connu de guerre. Amen. Il a été un roi paisible, sous lequel le peuple de Dieu, le peuple d'Israël était en paix. Amen. Donc l'offrande d'action de grâce préserve l'alliance de paix, l'alliance de vie et de paix. Troisième maintenant, troisième effet spirituel de l'offrande d'action de grâce. Nous allons prendre cela dans le Nouveau Testament. Amen. Jean chapitre 6. Amen. Permettez, nous allons lire cela. Jean chapitre 6 et nous allons lire les versets 11 à 13. Je lis. Jésus prit les pains, rendit grâce
et les distribua aux disciples, et les disciples à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Il les ramassait donc, et il remplit 12 paniers avec les morceaux qui restaient des 5 pains d'orge, après que tous eurent mangé. Amen. Donc, et qu'est-ce que l'offrande d'action de grâce fait? Amen. L'offrande d'action de grâce multiplie surnaturellement les ressources. Amen. On a vu là Jésus qui était confronté à un dilemme. Amen. Et une situation très compliquée. Amen. Parce qu'il était dans le désert avec une multitude de personnes. Les hommes seulement, sans compter les femmes et les enfants qui sont généralement les plus nombreux, étaient 5000. Amen. Et c'était dans le désert, il n'y avait rien à vendre et il n'y avait rien à manger. Amen. Les gens sont restés là toute la journée depuis le matin jusqu'au soir. Et Jésus avait voulu leur donner à manger. Donc il a demandé à ses disciples de le faire. Mais ses disciples ne savaient que faire. La Bible dit, Jésus lui savait ce qu'il fallait faire. Et Jésus, il a pris les pains et les poissons et a rendu grâce. Il a dit merci à Dieu. Écoutez, il a pris les poissons et les pains et il les a donnés à Dieu. Amen. Permettez-nous, nous allons relire le verset 11. Jésus prit les pains, les rendit grâce et les distribua aux disciples. Amen. Et là, dans ce passage-là, on ne le voit pas avec précision. Mais dans d'autres passages de l'évangile, Jésus, il prend les pains et il les lève. Amen. Pour les présenter à Dieu, pour les donner à Dieu, pour dire merci, et en disant merci à Dieu. Donc c'était des offrandes d'action de grâce qu'il apportait à Dieu. Amen. Et en retour, Dieu les multiplie. Au lieu de les bouffer, Dieu lui les multiplie. Amen. Donc voilà ce que l'offrande d'action de grâce fait. Elle multiplie surnaturellement nos ressources. Amen. Dieu nous a accordé quelque chose, un travail. Amen. On vient pour lui dire merci. Amen. Dieu nous a accordé un mariage. Amen. On vient lui apporter une offrande pour lui dire merci. Quelque chose que Dieu nous a donné pour reconnaître que c'est Dieu qui est la source donc de ce que nous avons eu. Nous venons à lui avec une offrande d'action de grâce. Cela permet de multiplier cette chose-là. Non seulement que cela permet de préserver la chose, mais cela permet de multiplier la chose. Amen. La chose pour laquelle nous venons lui rendre grâce. Amen. Quatrième effet spirituel de l'offrande d'action de grâce. Amen. On peut le prendre dans Jean chapitre 11, dans l'exemple de la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11, les versets 41 à 44. Permettez-moi de lire. Et ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus levant les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort, et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Amen. Qu'est-ce que l'offrande d'action de grâce fait? Elle fait récupérer tout ce que nous avons perdu. Amen. Ou tout ce que nous avons payé. Amen. À maman, tous les tributs spirituels que nous avons payés à maman. Amen. Donc en réalité, on a déjà dit que maman, on ne va pas pour payer à maman. Amen. Maman lui prend comme ton salaire
qui est de ton salaire retiré et amen, toutes les taxes que tu dois payer, que ce soit les impôts, s'il y a des redevances à payer, amen, que ce soit amen, que ce soit l'assurance et toutes ces choses-là, amen, sont retirées avant même que tu ne perçoives ton salaire. Donc ton salaire, amen, que tu reçois, c'est ton salaire brut, amen, auquel on retire donc, amen, et c'est toutes ces autres ressources-là, amen, et c'est ce que Satan fait. Avant même que nous ne recevons nos revenus, Satan, il retire et il ne prend pas la petite partie, amen. Et donc voilà, et quatrième effet donc de l'offrande d'action de grâce. L'offrande d'action de grâce nous fait récupérer tout ce que nous avons perdu par, amen, en payant des tributs à maman. Maman nous a pris beaucoup de ressources, amen, dans notre ignorance, amen, parce que nous lui étions assujettis, amen, parce que nous l'adorions. Et nous ne savions pas qu'en le faisant, nous étions en train de lui payer des tribus, amen, ou des taxes, amen. Et donc, comme on le sait désormais, on décide de payer des taxes à Dieu. Et parmi ces taxes et parmi ces tribus-là, nous payons donc des offrandes d'action de grâce pour dire merci à Dieu. Et en le faisant, tout ce qui était mort, tout ce qui avait été perdu, tout ce que c'est, amen, tout ce que nous avions perdu d'une façon ou d'une autre, amen, par notre ignorance, amen, en payant des tribus à maman, cela nous est restitué. Et là, dans ce que nous venons de lire, Lazare était mort, amen. Donc Lazare est l'image de tous ces biens qui avaient été perdus, amen, qui n'existaient plus. Et quand Jésus est apparu, Jésus n'a pas commencé à pleurer. Et Jésus n'a pas commencé à prier. Jésus a pris Lazare et il a présenté Lazare à Dieu en lui disant merci. Amen. C'est comme il est venu faire une offrande d'action de grâce. Amen. La Bible dit là, permettez, nous allons relire le verset 41. Ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, levant les yeux en haut, et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Amen. Donc Jésus, il demande qu'on ôte la pierre, amen, qui est une pierre d'incrédulité, amen, mais qui est aussi la pierre qui est dressée au devant de nos bénédictions, que nous avons payées de façon consciente ou inconsciente à maman, et qui se trouve dans la prison de maman. Amen. Et donc, ôter la pierre, et quand la pierre a été ôtée, amen, et généralement on ôte la pierre en acceptant Christ, généralement on ôte la pierre en servant Dieu, amen, généralement on ôte la pierre en acceptant désormais de payer des taxes à Dieu, amen. Mais en le faisant, la pierre ôtée, amen, donc c'est possible maintenant de récupérer les grâces, c'est possible de récupérer maintenant les bénédictions, amen, nos bénédictions qui se trouvent avec maman, que nous avons payées au trésor de maman. Et comment on les récupère? Jésus est venu, il a levé la tête, amen, comme nous venons de le lire, et Jésus levant les yeux en haut, amen, c'est-à-dire il a regardé dans la direction de Dieu pour lui offrir amen, des dons, une offrande d'action de grâce. Il est venu pour lui dire merci. Je te rends grâce, amen. Et en faisant cela, ce qui était mort est revenu à la vie.
La pierre était ôtée. Maintenant, il fallait qu'il parte pour, amen, pour s'accaparer des biens. Mais ce n'est pas des biens qui sont stockés quelque part qu'on peut prendre. On peut les prendre par les déclarations, par les paroles, par la prière. Amen. À partir de ce moment, quand tout ce processus a été suivi de façon correcte, Jésus, il a commencé à parler à ceux qui étaient morts. Il dit, Lazare, sors. Amen. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce qui est ton Lazare et qui est maintenu captif par maman, qui est maintenu captif par Satan. Quelles sont ces richesses-là? Amen. Mais pendant que tu te décides à faire ces offrandes d'action de grâce, je vois le Seigneur te permettre de récupérer tout. Dans 1 Samuel chapitre 30, David a poursuivi les Amalécites. Il les a rattrapés et il a récupéré tout ce qu'il lui avait pris. Les Amalécites sont un genre de la famille de Mammon, de Satan. Amen. Qui viennent pour ravir les bénédictions des enfants de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'ils font là? Les enfants de Dieu payent des tribus. Amen. Contre leur gré. De façon inconsciente. Amen. D'autres le font de façon consciente parce qu'ils se disent qu'ils n'ont pas le choix. Amen. Mais là, David, il a poursuivi ses Amalécites et il a récupéré tout. Je te vois poursuivre maintenant et ces voleurs de grâce. Je te vois poursuivre maintenant maman et récupérer toutes tes ressources, toutes tes bénédictions. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois ta part dans le nom de Jésus. Mais rassure-toi de devenir fidèle. Amen. Dans les offrandes d'action de grâce. Beaucoup, par exemple, dans beaucoup d'églises, et le dernier dimanche du mois, c'est là qu'ils font les offrandes d'action de grâce. Et les gens apportent vraiment des ressources en abondance. Amen. D'autres apportent des animaux. D'autres apportent des enveloppes bien garnies. D'autres apportent des biens matériels. Amen. Des réfrigérateurs. Et d'autres apportent des habits. Amen. Selon ce que le Seigneur met dans ton cœur et ce que le Seigneur met entre tes mains. Amen. Mais les gens viennent faire des offrandes de qualité. Amen. Et ce sont les mêmes qui, les mois qui suivent, font encore des offrandes amen, de qualité de plus grande valeur. Amen. Pourquoi? C'est simplement parce que les premières offrandes d'action de grâce ont ouvert les portes pour eux et leur a permis de récupérer. Amen. Ce qui était mort, ce qui leur avait été dépossédé. Amen. Donc voilà les effets spirituels de l'offrande d'action de grâce. Sixième, petit b maintenant. Amen. Petit b autant pour moi. Les conséquences de l'ingratitude envers Dieu. Amen. C'est-à-dire, quand tu n'apportes pas les offrandes d'action de grâce. Offrandes d'action de grâce, c'est des offrandes qu'on apporte pour dire merci à Dieu. Amen. Donc en le faisant, c'est dire, nous venons pour dire merci à Dieu, pour lui être reconnaissant, pour lui dire que nous savons que c'est lui qui est la source de nos bénédictions. Amen. Et en ne faisant pas les offrandes d'action de grâce, qu'est-ce que nous faisons là? Nous sommes ingrats envers Dieu. Amen. Et il y a beaucoup de conséquences en cela, en l'ingratitude à Dieu. Amen. Et nous allons prendre là 2 conséquences de l'ingratitude. Amen. Envers Dieu. Dans Malachie chapitre 2, les 2 premiers versets. Amen. Malachie 2, les 2 premiers versets. Et je lis. Voici, j'en veux, excusez-moi. Maintenant, à vous cet ordre sacrificateur. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire en mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Amen. Qu'est-ce que Dieu dit là? Dieu dit
que la malédiction de Dieu va retomber sur les bénédictions qu'il t'a accordées. Amen. Si tu ne prends pas garde pour dire merci à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Beaucoup sont ils se perdent, amen, dans les comparaisons. Amen, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Et tel n'a pas fourni beaucoup d'efforts, mais a eu ces choses-là, a eu ces mêmes choses, où tel a eu plus que moi. Amen. Et cela fait qu'ils n'ont pas le temps de reconnaître la moindre chose que le Seigneur fait pour eux, pour lui être reconnaissant, lui dire merci. Amen. Et mon père, l'évêque David de Lenepo, dit, si tu rends grâce à Dieu pour ton doigt, Dieu va te montrer son poignet. Amen. Et si tu lui dis merci pour ton poignet, il va te montrer toute sa main. Et si tu lui dis merci pour toute la main qu'il te montre, il va te montrer tout son corps. Amen. Donc voilà, à chaque fois que tu dis merci à Dieu pour quelque chose, Dieu multiplie cela et il te donne quelque chose qui est plus grand. Amen. Et si tu ne peux pas tirer des ressources en toi pour voir ce que le Seigneur fait pour toi, tu ne diras jamais merci à Dieu. Amen. Parce que tu verras toujours et il y aura toujours quelqu'un qui a mieux que toi. Ça, crois-moi. Amen. Si tu regardes bien, tu verras toujours que tu as eu et tu as toujours mieux que certaines personnes. Mais en même temps, il y a toujours des gens qui ont mieux que toi. Amen. Donc si tu veux te perdre dans les jeux de comparaison, tu ne rendras jamais grâce à Dieu. Et malheureusement, les bénédictions que Dieu t'a accordées et que tu ne considères pas, tu vas les perdre totalement. Et c'est à partir de ce moment-là, tu vas te rendre compte que vraiment tu as été béni et que tu n'as pas pris ces bénédictions en considération. Amen. Donc la malédiction de Dieu retombe sur les bénédictions que Dieu t'a accordées. Amen. C'est la première conséquence de l'ingratitude envers Dieu. Ou la première conséquence de ne pas offrir des dons ou des sacrifices d'action de grâce à Dieu. Deuxième conséquence, amen, Malachie chapitre 2, et nous allons prendre cela au verset 3. Il dit, voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Amen. Je détruirai vos semences. Amen. Qu'est-ce que ne pas offrir des sacrifices d'action de grâce à Dieu? Quelles conséquences cela apporte? Deuxièmement, la destruction de l'œuvre de tes mains. Amen. Ce que tu fais, Dieu détruit cela. Amen. C'est un emploi, Dieu il détruit cet emploi. Amen. C'est une affaire, Dieu détruit cette affaire. C'est une entreprise, Dieu détruit cette entreprise. Amen. C'est un commerce, ce commerce sera détruit. Amen. Et la destruction de l'œuvre de tes mains. Amen. Est-ce que c'est Dieu qui le fait? Amen. C'est toi-même qui le fais par ton ingratitude. Amen. Donc voilà. Et si tu es ingrat envers Dieu, en ne lui apportant pas des offrandes d'action de grâce, tu vas voir la destruction de l'œuvre de tes mains. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Dans le nom de Jésus. Amen. Donc voilà là les deux tribus spirituelles. Et nous allons prendre maintenant en grand C. Amen. Grand C. Les droits de passage ou droits de douane spirituels. Amen. Grand C. Nous allons voir là les... Amen. Nous allons voir là la troisième catégorie de taxes spirituelles. Amen. Ou de taxes qu'il faut payer désormais à Dieu. Et donc, grand C. Grand C. Amen.
grand C, les droits de passage ou droits de douane spirituels. Amen. Et là, nous pouvons lire dans Esdras chapitre 4 et le verset 20. Amen. Esdras chapitre 4, le verset 20. Et je crois qu'on l'a déjà lu, mais je vais le relire. Il eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. Amen. Donc, et troisième catégorie de taxes, c'est les droits de passage ou droits de douane spirituelle. Amen. Qu'est-ce que la douane? D'abord, amen, avant de parler de droits de douane, la douane, c'est l'administration qui est chargée de percevoir des droits sur les marchandises qui entrent dans un pays. Amen. La douane, c'est l'administration d'un pays ou l'administration tout court, amen, qui est chargée de percevoir des droits sur les marchandises qui entrent dans un pays. Amen. C'est-à-dire, je suis un commerçant, amen, exportateur. Amen. Donc, quand mes marchandises arrivent, amen, cela doit être dédouané. Et je paye, amen, je paye à la douane une taxe, amen, où la douane prélève, amen, des taxes ou un droit, amen, sur la marchandise ou les marchandises que j'ai fait entrer dans le pays. Amen. C'est cela la douane. Amen. C'est l'administration qui est chargée de faire, de prélever, amen, donc ces droits-là qu'on prélève sur les marchandises. Amen. Et qu'est-ce que le droit de douane? Amen. Qu'est-ce que le droit de douane qui est aussi le droit de passage? Amen. Le droit de douane, c'est une taxe, amen, indirecte, perçue sur les marchandises importées et exportées. Amen. Et une taxe indirecte, amen, qui est perçue sur les marchandises importées et exportées. Amen. Et si je suis un commerçant, amen, et que je fais venir des marchandises, amen, de l'étranger, et je les revends, amen, ou ces marchandises-là, ces produits, je peux, par exemple, des produits, amen, je suis un industriel, et je vais prendre des produits, amen, des produits bruts, amen, des matières premières, dans un pays, amen, ou dans des pays. Pendant que ces matières premières-là entrent, je paye, amen, des taxes de façon indirecte. Amen. Parce que, amen. Et donc j'utilise ces marchandises-là, ces produits bruts-là, ou ces matières premières, amen. Je les utilise pour faire quoi? Pour les transformer dans mon entreprise, dans mon usine. Amen. Et cela devient des produits finis. Amen. Et c'est des produits-là que je vais désormais commercialiser. Et je vais les exporter. Amen. C'est-à-dire, je vais les faire partir dans d'autres pays. Amen. Je les vends de façon locale. Mais je les fais partir aussi dans certains pays étrangers. Amen. Et là encore, je dois payer des droits de douane. Amen. Je dois payer des droits de douane ou des droits de passage pour laisser passer mes marchandises. Amen. C'est cela le droit de douane. C'est donc cette taxe-là que je paie pour faire entrer mes marchandises dans un pays ou les faire sortir d'un pays. Amen. Donc voilà. Et comprenez que nous sommes les citoyens célestes. Amen. Et nous vivons dans un pays où nous vivons sur la terre qui est assujettie à Satan. Amen. Et donc, quand on doit
utiliser des marchandises d'une certaine façon ou d'une autre. Amen. Ça peut être des marchandises parce que nous sommes commerçants. Ça peut être des marchandises parce que nous sommes un industriel, un homme d'affaires ou une femme d'affaires. Ça peut être des marchandises parce que nous travaillons. Amen. Mais nous travaillons donc en réalité dans ce monde. Ce ne sont pas des marchandises, mais spirituellement, c'est une activité que tu fais, c'est une affaire que tu fais. Amen. En tant que quelqu'un qui est sur un sol. Amen. Donc quand tes marchandises là vont entrer, il faut que tu payes. Amen. Pour mieux comprendre, et chaque personne est venue dans ce monde avec une grâce spécifique. Amen. Et des bénédictions sont rattachées à cette grâce-là. Amen. Et ces bénédictions-là, ce sont donc des marchandises. C'est toutes sortes de bénédictions. Parmi ces bénédictions, il y a la vision de sa vie. C'est pourquoi Dieu l'a envoyé sur la terre. Amen. Parmi ces visions, il y a donc les ressources qui accompagnent cette vision. Amen. Et ces ressources-là, crois-moi, quelle que soit la personne que tu es, c'est des ressources énormes. Amen. C'est des milliards et des milliards pour chaque personne. Amen. Et des personnes sont attachées à ta destinée. Et ces personnes-là ce sont en réalité des personnes qui doivent travailler dans ton entreprise.